c'est qu'il leur ressemble, moi. Aux enfants sans distinction, bien sûr. Ah, bah, arrêtez, hein. Je pense aux enfants. Tu penses aux enfants, bah ouais. C'est au verset 14, donc c'est beaucoup plus bas. Je vais terminer, on va terminer quand même avec ce que disait Jésus par rapport au mariage. Donc au verset 12, en effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que, de naissance, ils en sont incapables. Et là déjà, je cale un petit peu. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. Je recale à nouveau. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Là, je cale, moi, je comprends mieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, là, j'ai un peu de mal. Hein. Pourquoi de naissance, on ne peut pas se marier? Je ne sais pas. Pourquoi on peut pas se marier par une intervention humaine? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Alors, si un jour il y a un pasteur qui veut se pencher sur ce verset 12 de Matthieu 19, qui nous fasse une prédication là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Allez, on continue, verset 13. Peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. Attends. Mais Jésus leur dit, « Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » C'est pas spécialement aux petits-enfants que le royaume des cieux appartient, mais à ceux qui leur ressemblent. Ceux qui sont doux, tranquilles, enfin tranquilles. Je ne sais pas si les enfants sont tranquilles et doux, mais bon. Enfin, ceux qui font pas des analyses trop pour. Je dis pas ça parce que ça va encore. Est un polémique. Non. Bon, enfin bref, ça leur ressemble. Voilà, point. Disons qu'un enfant est moins réfléchi dans sa tête qu'un adulte. Ouais, moi j'ai peut-être une autre pensée, c'est qu'un enfant est plus capable d'apprendre qu'un adulte aussi. Il est pur. Pas toujours, hein, ça dépend. Normalement, oui, il est pur, hein, on va dire. Mais c'est vrai qu'il est souvent, modifié, entre guillemets, par les adultes. Tout à fait. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est vrai que ce qui me revient à l'esprit, c'est que les enfants sont capables d'apprendre beaucoup plus facilement que des adultes qui, eux, sont dans avec leurs murs partout, dans leur esprit. Ils comprennent plus rien finalement, ils comprennent que ce qu'ils veulent comprendre, etc. Les enfants, normalement, c'est pas le cas. Eux, ils apprennent, ils ont une soif d'apprendre qui est importante. Et c'est là qu'il faut les nourrir, entre guillemets, hein. Nourrir spirituellement. C'est pas quand ils sont vieux, mais enfin, il y a des vieux qui apprennent aussi. Arrêtez, hein, aussi. Voilà, alors qu'un adulte, lui, il est sûr de ce qu'il connaît. Ça me rappelle la chanson de Jean Gabin. Moi, je sais. Bon. Je sais qu'on ne sait jamais. Et à la fin, voilà, il se rend compte que finalement, il ne sait rien du tout. Bon. Voilà. Et on arrivait à la fin de cette première partie du chapitre 19 de Matthieu. Donc du coup, on va commencer à écouter une première chanson de Jeanne Robert, « Christ vit en moi ». Ça me rappelle donc le verset de Paul, ce n'est plus moi qui vis en Christ, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, je bafouille. Bon, allez, on écoute Jeanne Robert, « Christ vit en moi ». Chaque jour, je marche par la foi, guidé par le Saint-Esprit. J'étais livré à mes penchants naturels quand s'élevait ma tendance charnelle. J'ai
j'étais loin de Dieu. Manifestement, j'avais de mauvais comportements. Chercher la querelle et les désaccords, j'étais sur le point de chuter, malheureusement, trompé par la chair qui me causait du tort. En la crucifiant, j'ai changé tout simplement. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chaque jour, je marche par la foi, guidé par le Saint-Esprit. Jeanne Robert, Christ vit en moi. C'était bien, Martinette, hein? Oui. Ah ouais, moi j'aime bien. Je pense que ça a dû plaire également à notre ami Gaston Sabar, qui est au Québec. Oui, Jeanne Robert, en plus, est québécoise, hein, si mes souvenirs sont bons. Hein, je ne veux pas non plus dire de bêtises, mais il me semble. Et voilà. Puis eh ben, on va peut-être écouter encore 3 autres titres, parce qu'on est en avance hein, quand même. Donc bon, on va aller jusqu'à 4 titres. On va voir. On va étudier la question. Voilà, j'ai mon ampli qui est très fort. Je ne sais pas pourquoi. Il bouge tout le temps comme ça. Ben on va revoir la question de peu trop de l'Éternel, hein, Martinette. Ouais. Oh bon, ouais, ça passe le temps. Ah, Martine a une colle. Jésus a surnommé Boanerges 2 de ses disciples, lesquels André et Pierre, Jacques et Matthieu, Jean et Jacques, Thomas et Matthieu. Alors les twittos, c'est assez réparti, c'est 20% on dit André et Pierre, 20% Jacques et Matthieu, 40% Jean et Jacques, 20% Thomas et Matthieu. Voilà. Bon, il n'y a eu que 10 votes, hein. Bon, en même temps, c'est pour ça que les pourcentages ne varient pas beaucoup. N'hésitez pas à aller voir peu trop de l'Éternel. Bon, là, maintenant, c'est trop tard pour répondre aux questions, mais à moins qu'il leur pose d'ici là. Mais sinon, bon, bah, c'est vrai qu'il laisse pas beaucoup de temps entre lorsqu'il pose des questions et puis la fin du vote. Il n'y a pas beaucoup de temps, je trouve. Moi, bref, je dis ça comme ça. Mais c'est vrai que les gens ils veulent savoir très vite si c'est bon ce qu'ils ont répondu. Alors du coup, bah, ils se laissent avoir par le peuple. Faut pas se laisser forcément avoir par le peuple non plus. Ah ben attends, ils ont pas toujours raison le peuple. Ah ben non, il y a des fois. Hein. Bon, allez, Martine va continuer à chercher. Donc, je rappelle hein, le terme Boanerges. Voilà, on verra ce que ça veut dire aussi, parce que bon. Et puis on verra à qui s'adressait ce surnom. Voilà. Et puis pour l'instant, on va continuer nos petites... Non, on va d'abord écouter Matthieu chapitre 19, deuxième partie. Alors ça va aller des versets 16 à 30, donc jusqu'à la fin, quoi, en fait. Allez, c'est parti. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. »« Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère,
Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens. Distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. » Voilà, ça termine le chapitre 19 de Matthieu. Et puis du coup, on va poser des questions. On est vraiment en avance, hein, on va essayer de faire ça. Mais bon, on va faire comme on peut, hein, Martine. Bon, oui. Alors, c'est la 5e question en tout. Combien de commandements sont cités par Jésus, hein ? Combien de commandements sont cités par Jésus ? 6, 8 ou 10 ? Bonne question, ça. Allez, tic-tac. Tu dirais 10. On t'entend pas trop dans le micro. Ah bah oui, d'accord, mon micro s'est éteint. Donc tu dirais 10. Tu dirais 10. Non. Eh ben, fallait bien une fois. Non, il y a 10 commandements, certes, mais il n'en a cité que 6. Allez me dire pourquoi 6 ? Oui. Eh bien parce qu'il y a 6 commandements qui s'adressent à nous directement. Si vous voulez, c'est les relations que nous avons entre nous. 6 commandements, c'est les 6 derniers. Et les 4 premiers, en fait, concernent notre relation avec Dieu. Voilà. Donc il y a 4 commandements qui c'est nous vis-à-vis de Dieu, et 6 commandements, c'est nous vis-à-vis de nous, enfin, vis-à-vis des autres. Voilà. Et c'est ces 6-là donc que Jésus a cités dans ce chapitre. Eh ben on va voir ça, hein, Martinette. Ben oui. Alors, c'est donc au verset 18-19, donc nous on en est au 15, hein, enfin 16. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Alors là, je fais un petit stop. Selon les versions, c'est d'ailleurs ce qui explique la suite du verset d'ailleurs. Selon les versions, soit la personne dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» ou le bon est déplacé. Et à ce moment-là, c'est « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Alors, quelle est la bonne version ? J'en sais rien. Mais la réponse, après, on s'interroge. Le verset 17, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Lui répondit Jésus, « Un seul est bon. » Vous voyez, c'est là que ça accroche un petit peu. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements.
Alors on va voir que je vais aller dans différentes versions.